Il y a longtemps, dans un lointain village appelé Archi, vivait une princesse nommée Fatouma, qui était la première fille du roi Cheta. Contrairement à ses trois jeunes sœurs, Fatouma n'était pas mariée à cause de sa corpulence. Elle ne trouvait pas de prétendant car elle était extrêmement grosse. Certains villageois se moquaient d'elle en chantant derrière son dos. Et sa corpulence était toujours le sujet des commérages. Certains disaient « J'ai entendu dire qu'il attache 3 pagnes pour faire le tour de sa taille ». D'autres disaient « Tu as entendu dire qu'elle a mangé une chèvre entière en une journée ?» Le roi Cheta et sa femme étaient vraiment préoccupés par le poids de leur fille. Ils essayaient d'organiser des mariages arrangés pour elle, mais personne n'était intéressé. Fatouma, quant à elle, avait carrément abandonné l'idée de se marier car elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince de son vivant. Elle pensait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle, car tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait parce qu'elle était la fille du roi et non parce qu'il l'aimait. Or, Fatouma désirait être aimée par celui qu'elle épouserait. Bien qu'elle fût généralement malheureuse dans sa vie, elle trouvait un peu de bonheur dans la danse. La princesse était une danseuse fantastique malgré son poids. Souvent, elle se cachait dans sa hutte et commençait à danser au rythme des sons qu'elle produisait avec sa propre bouche. Fatouma cherchait toujours un endroit isolé, assez proche pour entendre la musique, et dansait à son aise. Dès qu'elle entendait de la musique quelque part, elle se cachait toujours pour danser, car elle ne voulait pas que l'on se moque d'elle. Chaque fin d'année, un grand festival était organisé dans le village. Comme d'habitude, tout le monde vibrait d'excitation et tout le monde se préparait pour ce moment qui n'arrivait qu'une seule fois dans l'année. Certains ne pouvaient pas attendre le jour de la fête avant de commencer à montrer leur meilleure tenue. D'autres peaufinaient leurs pas de danse et s'exerçaient sans cesse avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres pensaient déjà à la variété de plats qui seraient servis ce jour-là. Cette période donnait beaucoup de liberté à Fatouma pour exprimer ses pas de danse. Elle trouva un endroit où elle pouvait clairement entendre les tambours et les flûtes. Puis, elle se mit à danser, un large sourire aux lèvres. Cependant, elle remarqua que le son d'un tambour devenait de plus en plus fort, mais elle l'ignora car elle était absorbée par sa danse et profitait vraiment du moment. Puis, la musique du festival s'arrêta, mais le son du tambour continua. Elle se retourna immédiatement et vit un homme jouer du tambour avec un immense sourire. L'homme arrêta de jouer et demanda « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Fatouma se mit à courir immédiatement, se sentant couverte de honte. L'homme la suivit. Comme elle était trop lourde pour courir vite, il la rattrapa facilement. « Laisse-moi tranquille, dit-elle tout essoufflée. Va jouer en tambour comique ailleurs. » L'homme la regarda gentiment, se demandant pourquoi elle pensait voulait qu'il s'éloigne. « Je me suis perdue en essayant d'aller à la place du marché, et je cherchais mon chemin quand je t'ai vue danser là-bas. Alors j'ai décidé de t'accompagner avec mes tambours, dit-il. Fatouma regarda mieux la couleur de ses vêtements et réalisa qu'il n'était pas de sa communauté. Elle remercia l'homme pour avoir joué du tambour pour elle, puis le dirigea vers la place du marché. Mais l'homme insista pour continuer à jouer pour elle. Et sans l'approbation de Fatouma, il recommença à tambouriner, l'incitant à danser. Quand Fatouma vit qu'il n'allait pas abandonner, elle commença à faire de petits mouvements de hanches au rythme de ses battements. Après tout, que risquait-elle ? C'était un étranger qu'elle ne reverrait jamais, et elle avait l'opportunité de danser comme elle le voulait toujours. Après un long moment, Fatouma arrêta de danser. « Merci, monsieur le batteur. J'ai vraiment apprécié, » dit-elle à l'homme. « Je m'appelle Issa, pas monsieur le batteur, » répondit-il. Fatouma lui dit son nom, puis annonça qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Issa la supplia de revenir le lendemain, et Fatouma accepta. En rentrant chez elle, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle
et même désireux de passer plus de temps avec elle. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. C'était inhabituel qu'un homme aussi séduisant l'approche. Toute la nuit, elle n'arrêta pas de penser à lui, mais elle essaya de ne pas trop s'enthousiasmer. Le soir du lendemain, Fatouma partit retrouver son nouvel ami, Issa. Quand Issa posa les yeux sur elle, il était tellement excité, et Fatouma était heureuse de le voir aussi. Ils parlèrent longtemps et apprirent à se connaître. Et ensuite, il tambourina pour que Fatouma danse. Les jours se transformèrent en semaines, et ils continuèrent à se rencontrer à leur endroit. Et pour eux deux, c'était toujours le meilleur moment de leur journée. Finalement, Issa avoua ses sentiments à Fatouma. Bien qu'elle soupçonnât qu'il l'aimait, elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives. Mais elle était heureuse de ce qu'elle venait d'entendre, car elle ressentait la même chose pour lui. « Je peux venir avec mon peuple le prochain jour de marché pour voir tes parents, » dit-il. Ainsi, les choses se mirent en mouvement. Fatouma rentra chez elle toute excitée et toute heureuse. Elle informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils n'avaient jamais cru qu'un tel jour arriverait. Toute la nuit, Fatouma pensait à Issa. La calamité frappa bientôt. Une semaine avant la rencontre prévue, une grande maladie se répandit dans les 4 villages et leurs environs. Pour empêcher la propagation de la maladie, chaque village ferma ses frontières et ses dirigeants leur ordonnèrent également de rester à l'intérieur. Fatouma était très triste de ne pas pouvoir voir son futur mari tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Fatouma contracta la maladie et lutta pendant plus de 3 mois pour rester en vie. La maladie affecta grandement son appétit, rendant très difficile pour elle de finir la moitié d'une assiette par jour. Au fur et à mesure que les mois passaient, un herboriste trouva le remède et les gens commencèrent peu à peu à aller mieux. Quand Fatouma se rétablit complètement, la première chose qu'elle découvrit fut sa perte de poids massive. Elle ne pouvait pas y croire. Elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. Ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Son visage était également devenu plus défini et sa beauté était évidente, même pour les aveugles. Elle réalisa que partout où elle allait, elle était admirée par des hommes qui auparavant ne lui jetaient pas un second regard. Et les hommes riches parmi eux commencèrent également à l'aborder pour discuter de mariage. Fatouma commença à se sentir au sommet du monde, et tout à coup, elle se sentit trop bien pour Issa. Quand les frontières furent enfin ouvertes, Fatouma alla à leur rendez-vous habituel avec Issa, car elle savait qu'il serait là à l'attendre. Quand Issa posa les yeux sur elle, il ne la reconnut presque pas. « Waouh, ma princesse, ton sourire m'avait manqué, » dit-il. Fatouma lui donna froidement le dos. Elle se sentait trop importante pour être en sa présence. Issa pensa qu'elle jouait la comédie parce qu'elle lui avait beaucoup manqué. Alors, il commença à jouer du tambour pour qu'elle danse. Mais elle lui cria dessus, lui ordonnant d'arrêter le bruit. « Monsieur le tambour, je ne suis pas intéressée par ce que tu joues. Je suis venue ici seulement pour te dire que je ne suis plus intéressée par le mariage avec toi. » Issa fut alarmé par son changement de comportement. Il continua à penser qu'elle faisait une blague et commença à sourire. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant. C'est pour cela que tu souris toujours comme une chèvre. » Elle sortit de l'endroit en furie, en précisant à Issa de ne plus jamais l'appeler. Issa était perdu. Le monde venait de lui tomber dessus. Les semaines passèrent et Issa continua d'envoyer des messagers à Fatouma pour qu'elle change d'avis, mais elle les ignora tous et les humiliait à chaque fois. À la place, elle s'amusait avec la longue file d'hommes qui étaient intéressés par le mariage avec elle. Un jour, elle eut une idée.
Fatouma décida d'organiser un concours de lutte pour les célibataires éligibles du village, et celui qui en sortirait vainqueur deviendrait son mari. Le concours fut organisé et il dépassa les frontières de son village. Beaucoup d'hommes s'inscrivirent pour gagner le cœur de Fatouma, la première fille du grand roi Cheta. Le roi invita même des royautés et des personnes aisées à l'événement. Fatouma décida de rester chez elle pendant les 4 mois suivants pour recevoir les meilleurs soins de beauté afin d'éblouir ses prétendants. Mais elle ne se rendait pas compte que c'était la maladie qui l'avait autant amincie. Ses vieilles habitudes alimentaires restaient les mêmes. Ainsi, alors que Fatouma était chez elle, elle continuait à manger ses grandes portions, et jour après jour, et son poids recommença à s'accumuler. Lorsque les 4 mois s'écoulèrent, Fatouma était revenue à sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même et fit de son mieux pour annuler l'événement, mais son père refusa. « J'ai déjà invité de grands rois et des anciens pour cet événement, et par respect pour eux, je ne peux plus annuler. Je suis sûre que tu trouveras un prétendant malgré ta situation actuelle, lui dit-il. Le jour de l'événement, des guerriers, des agriculteurs, des commerçants et de nombreux célibataires éligibles se rendirent sur la place du village, prêts à gagner le cœur de Fatouma. Mais lorsque Fatouma fut appelée à saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent avec stupeur. Elle n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, et un par un, ils commencèrent à s'éloigner, rentrant chez eux. Fatouma n'avait jamais été aussi embarrassée. Alors qu'elle était sur le point de quitter l'endroit honteuse, ses yeux captèrent une silhouette familière. C'était Issa. Mais ce n'était pas l'Issa qu'elle connaissait. Il était habillé comme un roi, très différent du matériel de base qu'il portait à leur rencontre. Ils se regardèrent un moment et une voix interrompit bientôt leur regard. « Mon prince, ton père est prêt à partir maintenant. » Tout comme Fatouma, Issa était de la royauté. Son père était le roi de l'un des 4 villages. Mais en raison de son amour pour la musique, il se déguisait habituellement pour jouer avec tout le monde, car il ne voulait pas être traité spécialement par les autres villages. Pendant que Fatouma regardait Issa tourner le dos et commencer à s'éloigner, elle réalisa qu'elle avait perdu un homme bien qu'il aimait malgré tout. C'était dommage, car elle n'eut jamais plus l'occasion de trouver l'amour. Et finalement, elle dut se résoudre à être la 10e épouse d'un vieux chef très laid. La leçon morale de cette histoire est que vous ne devez jamais négliger ceux qui étaient là pour vous lorsque vous étiez au plus bas. Parce que ce genre de personne devient de plus en plus rare de nos jours. Et si vous les traitez injustement, vous pourriez ne jamais avoir l'opportunité d'être à nouveau dans leur vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement et abonnez-vous pour plus d'histoires.